Rien ne doit sortir et nous devons partir d'ici. C'est ce que l'on nous a dit en tentant de pénétrer dans l'hôtel ce matin. Au deuxième jour des négociations, le ministre des Outre-mer Manuel Valls, le conseiller spécial du Premier ministre Éric Thiers doivent trouver le moyen d'endiguer cet antagonisme politique et tenter de trouver le compromis attendu depuis déjà longtemps. La crainte de voir une délégation quitter la table des négociations n'est pas arrivée. Pour le moment, l'hôtel est dans le calme, mis à part quelques touristes et les forces de l'ordre autour de l'établissement. Des discussions qui devraient se poursuivre tard dans la journée, tant l'enjeu est crucial pour la trajectoire de la Nouvelle-Calédonie. Il reste encore la journée de demain pour parvenir à un socle commun de notre avenir institutionnel. Certains parlent déjà de l'accord de Deva ou de Bourail. Plus de 300 soignants étaient mobilisés ce matin devant le hall du Medipôle, une grève lancée par l'UTCFE-CGC. Selon le syndicat, la situation est critique. Si cela fait des années que l'ensemble des soignants du pays font plus avec moins de moyens, un point de rupture est atteint. On est en sous-effectif dans tous les services. Certains services sont fermés, d'autres fonctionnent en demi-équipe. Il y a de très grosses difficultés. On a beaucoup de lits fermés et les patients qui arrivent au Medipôle sont plus graves et nécessitent plus de temps d'hospitalisation. Et on essaye malgré tout ça, nous, de continuer ce service public. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on s'épuise et voir aussi nos collègues partir, en tout cas c'est très dur. Donc on se retrouve avec un manque de personnel formé et c'est dramatique pour la prise en charge des patients. Reconnaissance de leur expérience via la mise en place d'une prime d'ancienneté, revalorisation des salaires ou encore réforme de leur statut, telles sont les revendications des soignants mobilisés. Des mesures qui, selon eux, devraient permettre de rendre le pays de nouveau attractif auprès du personnel médical. Le mois dernier, une enquête présentée par la Fédération des professionnels libéraux de santé démontrait qu'un soignant sur deux veut quitter le pays. Je suis en colère et je me pose des questions sur mon avenir en Calédonie, clairement. Parce que je suis fatiguée en fait de me battre juste pour être reconnue à ma juste valeur. À quel moment on peut imaginer que les soignants vont accepter d'avoir 20 ans d'ancienneté et d'être reconnus à zéro? Enfin, c'est pas possible. Parce que nos compétences, par contre, elles sont bien exploitées, il n'y a pas de souci. Ah, t'es formé Réa, allez, Réa. Ah, t'es si, ah oui, machin. Mais par contre, la reconnaissance financière, on l'a absolument pas. Et ça, c'est pas acceptable. C'est plus acceptable. Une dégradation de l'offre de soins observée dans l'ensemble des services et sur l'ensemble du territoire. Sur la côte Est, il n'y a plus de sages-femmes dans les dispensaires et ça nous arrive pendant nos gardes de faire des accouchements à des personnes qui ne sont pas forcément formées à ça par téléphone. On les guide pour faire l'accouchement et prendre en charge le nouveau-né comme il faut si besoin. Des situations qu'on ne rencontrait pas auparavant. On est fatigué de cette charge de travail qui augmente et du personnel qu'on a en moins. C'est vrai que ça joue sur notre morale de rentrer le soir et de se dire j'aurais pu donner plus en termes d'écoute, de temps, mais ça on ne peut plus le faire, on ne nous permet plus de le faire. Selon le syndicat, la grève a réuni environ 600 grévistes à travers le pays, aussi bien dans le public que dans le privé. Une délégation de soignants a été reçue à 10 h ce matin au gouvernement. La décision a été prise de suspendre le mouvement jusqu'à mardi prochain, date à laquelle une nouvelle réunion doit se tenir. Le collectif des surveillants pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie a débrayé pendant 1 heure ce matin au centre de détention de Koné. Une action en soutien à leurs collègues de l'Hexagone, car depuis le 13 avril dernier, de nombreuses prisons françaises sont la cible d'attaques. Incendies criminels, jets de cocktails Molotov, tirs par arme à feu dans les établissements, mais également au domicile d'agents pénitentiaires qui sont menacés de mort ou intimidés. Plus d'une centaine d'attaques sont dénombrées à ce jour par le ministère de l'Intérieur. Pour le collectif des surveillants pénitentiaires de Nouvelle-Calédonie, ces faits sont très graves et impactent directement les futurs agents pénitentiaires calédoniens. Il y a l'école nationale de l'administration pénitentiaire qui se trouve à Agen, qui a subi des attaques et tout. Donc on a des Calédoniens qui y sont, qui sont partis dernièrement. Et parmi les jeunes qui sont partis, il y en a pas mal qui ont préféré démissionner avec tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ENAP ou même dans les prisons de France. Donc là, il y a pratiquement, je pense, une centaine qui ont préféré démissionner, quoi. Il faudra juste pas s'approcher trop près pour pas qu'elle ait peur.
Sorène est la doyenne du refuge de Gaoul. Cette chouette effraie du Pacifique a été récupérée et sauvée par Cindy il y a 3 ans. Depuis, la jeune femme s'était pris d'amour pour ces animaux vulnérables et protégés. Elle a alors décidé de recueillir les individus blessés chez elle pour en prendre soin avant de les remettre en liberté. Un travail bénévole qui lui prend beaucoup de temps. On a réaménagé au fur et à mesure, on a mis des petites marches pour les filles qui sont handicapées, qui ne volent plus, tout un tas de rampes, du foin pour l'hiver et un mur aussi derrière qu'il n'y avait pas, qu'on a dû installer. Et la nuit, elle gambade partout dans la volière, mais en journée, elle ne bouge pas d'ici. Ouais. Le refuge de Gaoul, c'est tiré du dessin animé Les Gardiens de Gaoul. C'est un dessin animé de chouettes et de hiboux, des gentils, des méchants. Donc elles ont toutes principalement des noms tirés de ce dessin animé-là. Nous en avons soigné 24, on en a relâché 7, bientôt 8, et 12 décès. Actuellement, Cindy s'occupe de 5 chouettes au refuge. Avec l'accord de la province sud, la jeune femme peut en accueillir jusqu'à 20 en semi-liberté. Pour assurer un suivi, Cindy a décidé de les recenser dans un grimoire. Elle a également été approchée par le spécialiste mondial de la chouette effraie, Alexandre Roulin. Il a reçu récemment les 5 échantillons de 5 chouettes pour pouvoir les sexer. On converse beaucoup par mail, WhatsApp, afin de pouvoir avoir plein d'informations le plus possible sur la chouette effraie du Caillou. On a aussi les bagues, donc j'ai mon propre numéro d'éleveur, ce qui permet de pouvoir par la suite savoir ce qu'elles vont devenir. Oui, bonjour, c'est Cindy du refuge de Gaoul. J'aurais voulu savoir si Isabella elle était là ce matin ou pas du tout. Elle m'a dit éventuellement que je pouvais passer cet après-midi pour lui montrer Noctus. Pour favoriser la remise en liberté, Cindy s'est entourée de professionnels, notamment pour les soins. Et c'est Isabella, vétérinaire spécialisée dans les animaux sauvages, qui assure le suivi depuis le début. Elle voit d'ailleurs Noctus. La chouette s'était retrouvée dans de l'huile de vidange il y a quelques mois. Depuis, elle a repris du poil de la bête et s'apprête à être libérée. C'était à vif quand j'ai dû frotter. Voilà, c'est encore un petit peu gras. Il y a le parc forestier aussi qui soigne les chouettes sauvages. Et après, de temps en temps, on a quand même des particuliers, mais maintenant, c'est vraiment rare. Je pense que tout le monde passe par Cindy à l'heure actuelle pour les chouettes sauvages ou alors par parc forestier directement. Ça reste une espèce qui est sous protection, donc c'est notre obligation de nous tous de prendre soin de la faune sauvage qui est en danger. À la fin du mois, Noctus devrait pouvoir reprendre sa liberté au parc des Grandes Fougères. À l'heure actuelle, à part le travail de Cindy, il n'y a pas de recensement des populations de chouettes en Nouvelle-Calédonie. Si vous trouvez une chouette blessée, vous pouvez contacter Cindy via les réseaux sociaux.